company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis. Did you mislead your investors? And I remind you, sir, you're under oath. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Hugo Invest. Aujourd'hui on change un petit peu de format parce que je vais vous raconter l'histoire incroyable de Arnold Sanders, qui est ni plus ni moins que le fondateur de KFC. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes prêts pour une histoire pleine de rebondissements et c'est parti. Notre ami Arnold Sanders est l'aîné d'une famille de 3 enfants et il naît le 9 septembre 1890 dans une ferme à Henryville, dans l'état de l'Indiana. Son père, Wilbur David Sanders, oui j'ai bien dit Wilbur, est un gars super gentil qui tient une ferme. Bon forcément quand on s'appelle Wilbur et qu'on tient une ferme, il y a des chances qu'on soit très sympa. Tout va bien dans le meilleur des mondes, dans sa ferme avec sa famille, jusqu'à ce qu'il s'explose la jambe lors d'un accident de travail. Oui, parce qu'il faut quand même vous rappeler qu'à l'époque, en 1890, quand tu travailles, t'es pas sur ton Mac derrière ton bureau, donc c'est un tout petit peu plus dangereux. La ferme c'est terminé pour lui. Qui se reconvertit, il devient boucher. Et il fait ça tranquillement pendant 2 ans avant de mourir, tout simplement. Est-ce qu'on a déjà vu un personnage principal d'une histoire mourir aussi vite? Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait Arnold? Le petit Sanders, il a que 5 ans quand ça se passe, donc forcément, ça l'endurcit. Perdre son père, c'est jamais évident. Et comme si c'était pas assez dramatique, il faut quand même mentionner le fait que sa mère, Margaret, qui est alors aide ménagère, est contrainte de quitter son emploi parce qu'elle gagne plus assez d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Elle part donc travailler de nuit dans une conserverie de tomates, le principe étant de mettre en conserve des tomates. En tout cas, elle est courageuse de la maman, félicitations à elle. Pendant ce temps, je te le donne en mille. L'homme de la maison, c'est Sanders. Oui, parce qu'il a quand même 5 ans, donc c'est plus un ado. Donc pas la peine de te préciser que le gamin, il est quand même plus mature que toi et moi réunis. Il prépare donc les repas pour ses frères et sœurs, et c'est là qu'il découvre petit à petit les techniques culinaires et une passion pour la cuisine. Tout comme son camarade de classe, Philippe Etchebest. Bon, vous commencez à faire le lien avec le poulet frit, mais soyez patient, c'est pas pour tout de suite. Bon, à 10 ans, c'est désormais un homme, il prend son premier job. Alors que nous, à 10 ans, on jouait sans doute au cartes Yu-Gi-Oh dans la cour de récré en attendant la dictée. Il travaille donc dans une ferme voisine pour apporter de l'argent à sa famille, parce que c'est de plus en plus la galère. Sa mère n'a donc plus le choix. Elle décide d'épouser un riche fermier pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ensuite, il déménage et puis au bout de quelques mois, le riche fermier décide d'envoyer Sanders dans un autre comté parce qu'il va être tranquille avec sa femme et puis que l'instinct paternel c'est pas tellement son délire. Sanders a donc environ 13 ans et il va travailler en tant qu'ouvrier agricole dans une ferme où il est logé, nourri, blanchi et payé 15 $ par mois jusqu'à ses 15 ans. Est-ce que vous faites un petit peu moins les fiers avec vos 35 heures et le SMIC? Parce qu'à l'époque, rien de tout ça. Bon après certes pour le salaire, il y a quand même 120 ans d'inflation entre lui et nous, donc les 15 $ à l'époque ne valent pas 15 $ aujourd'hui. Ensuite, il grandit un petit peu, il devient conducteur de tramway, et puis il décide de falsifier ses documents d'identité pour pouvoir s'engager dans l'armée américaine et partir faire son service militaire à Cuba. Il est juste un tout petit peu trop déter. Je te rappelle quand même qu'à cet âge, tu cherchais un stage de 3 semaines chez un vétérinaire parce que t'aimais bien les animaux, juste pour remettre dans le contexte. À son retour du service militaire, il épouse Joséphine King. Oui, il est encore tout jeune, mais il épouse quelqu'un, alors que toi, à son âge... Pendant toute sa jeunesse, le Sanders, il va faire pas mal de métiers différents. Il fait vendeur d'assurance, puis il ouvre sa société de bateaux à vapeur. Ensuite, il commence à percer un petit peu, il est nommé secrétaire à la chambre de commerce et de l'industrie de Columbus. Et puis forcément, comme il est vraiment sur une bonne lancée qui commence à s'enrichir, il monte une boîte de lampes à carbure qui fait totalement faillite et puis le ruine. Hop, on redémarre à la case départ. Il devient donc cheminot dans le centre des États-Unis. Il va faire ce travail pendant 5 ans, qu'il adore. Mais comme il doit travailler à peine 60 heures par semaine, il décide de prendre des cours par correspondance à côté pour obtenir un diplôme de droit à la Southern University. C'est l'université du Sud en fait. Et comme c'est vraiment un petit vénard, il profite de son licenciement en 1915 pour devenir juge de paix à la cour de Little Rock, en Arkansas, grâce à son diplôme de droit. Là, ça y est, il gagne très bien sa vie, il remonte enfin la pente, tout lui réussit, mais il lui arrive quelque chose qui arrive très régulièrement à tous les juges pendant leur carrière. Pendant une audience, il y a un client qui l'énerve un petit peu, donc comme tout homme raisonnable, il décide de se battre avec son client, en pleine salle d'audience, et il est donc radié de la profession. Merci, au revoir. Et on revient de nouveau à la case départ, pour la 36e fois de sa carrière. Il déménage dans le Kentucky avec sa famille, où il ouvre une station-service, mais ça marche pas fort parce que les années 1930 c'est la Grande Dépression, et il décide alors de cuisiner pour ses clients des spécialités du sud des États-Unis comme du poulet frit, du jambon, de la purée de pommes de terre, etc. Et comme il a pas de restaurant, parce qu'encore une fois je rappelle qu'il est ruiné, il fait ça chez lui, à l'arrière de la station-service, où il a 6 places. Et comme il a beaucoup plus de talent que nous, forcément, même quand il décide de cuisiner tranquillement à l'arrière de sa station-service, c'est un énorme succès, et puis il ouvre un restaurant de 142 couverts. Son restaurant se trouve de l'autre côté de la rue, il l'appelle le Sanders Café, et du coup, le gouverneur du Kentucky décide de lui accorder le titre honorifique de colonel du Kentucky. Alors c'est pas du tout parce qu'il était militaire, non, c'est simplement pour récompenser sa contribution à la cuisine américaine. J'ai l'impression que là-bas les titres ça s'obtient aussi facilement que dans les jeux vidéo. Donc là tout va bien, ça y est, il a percé, il a remonté la pente, il devient alors très riche et pas du tout. Le restaurant brûle en 1939, c'est vraiment un petit vénard le Sanders. Lui c'est vraiment un gars très très chanceux. Mais n'oublions pas qu'il est extrêmement déterminé. Donc qu'est-ce qui fait quand son restaurant brûle? Forcément il le reconstruit en plus grand avec un motel en bonus. Ce qui attire beaucoup de monde et en plus il est malin. Parce qu'en fait à l'époque,
quand vous allez dans un motel, il est commun de visiter les chambres avant d'aller dormir dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait le petit génie? C'est que dans son restaurant, en fait, il fait une reproduction d'une chambre du motel au milieu du resto. Et encore plus fort, comme il a compris que c'est la femme qui décide toujours dans un couple, comme quoi il y a des choses qui changent jamais, quelle que soit l'époque, il fait également une reproduction des toilettes des femmes qui vont être dans le motel. Parce que souvent dans les motels, les toilettes c'est dégueulasse et du coup les femmes elles aiment pas du tout. Donc lui il a compris ça, il met des toilettes nickel chrome au milieu de la pièce avec une chambre qui est nickel aussi. Et là c'est succès garanti. Là il devient super connu, il y a même des critiques gastronomiques vraiment hyper connues dans le pays qui le recommandent dans leurs articles. Et bien sûr comme il a le sens du business, il joue de son titre de colonel pour en faire son arme marketing avec son costume emblématique donc qu'on connaît tous aujourd'hui. Ensuite en 1942, donc c'est un petit peu la seconde guerre mondiale quand même, hein, il n'y a plus de carburant et les gens ne viennent plus. Bon, après tout ils ont quand même d'autres préoccupations que de venir au resto à ce moment-là, donc il doit fermer son motel. Il en aura chier le type quand même, à chaque fois qu'il fait un truc ça finit mal. Et là c'est une période vraiment difficile, hein, c'est entre 1950 et 1956, il est complètement ruiné, il a 66 ans et il vit avec un chèque de 105 $ mensuels qui vient de la sécurité sociale. Autant vous dire que la réforme des retraites il aurait vraiment kiffé. Et bon comme il est vieux, il a qu'une envie c'est d'être à la retraite, il a quand même 70 ans. Donc il laisse tout tomber et il se laisse mourir. Et non pas du tout une nouvelle fois, il se dit j'ai 66 ans, j'ai plus rien à perdre, ma vie est foutue, je vais prendre ma voiture et puis je vais faire le tour des États-Unis pour trouver des restaurants qui accepteraient de devenir franchisés avec mes recettes. La légende raconte qu'il aurait essuyé 1008 refus avant qu'un seul restaurant accepte de devenir franchisé. Mais 3 ans plus tard, comme c'est un génie, forcément on est en 1959, il se retrouve à la tête de plus de 400 restaurants franchisés. Donc il a vraiment un empire sous ses pieds. Et cette fois la galère s'est terminée une bonne fois pour toutes. À lui la gloire dans tous les États-Unis, il devient une figure emblématique de la réussite américaine. Il finit par vendre son affaire à des investisseurs et le Kentucky Fried Chicken, KFC, devient plus tard ce qu'on connaît aujourd'hui. Il meurt à 90 ans en 1980. C'est un homme heureux, entrepreneur à succès et symbole national. Bon, je crois que tout le monde a compris. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est vraiment la détermination. Le gars, il a échoué je sais pas combien de fois. À chaque fois qu'il fait un business à succès, à la fin, il se passe quelque chose qui fait qu'il se ramasse, qu'il est ruiné et qu'il est à la rue. Mais il a la niaque, il a envie de s'en sortir. Et puis à la fin, il y a le dénouement qu'on connaît tous et le succès planétaire qu'a KFC. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça va t'inspirer pour jamais abandonner dans tes projets. Si ce nouveau format, vous l'avez trouvé sympa, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'était pas trop votre délire, vous pouvez le dire également en commentaire, mais moi ça m'a fait plaisir. Et c'est quand même le principal après tout. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Laissez jamais tomber, et puis je vous dis à la semaine prochaine. In your testimony today, right here, right now, you continue to deflect personal responsibility. I'm going to be blunt here. People want to know if you defrauded